Bonjour, donc je vais vous présenter un petit peu le Cubot X16S. Donc c'est un téléphone qui est déjà sur Android Marshmallow, donc Android 6. Donc c'est déjà un très bon point pour lui. Il est plutôt léger, assez sympa. Donc il a deux parties vitrées par contre qui craignent un petit peu les traces de doigts comme vous le voyez et les rayures. Mais il est fourni avec une housse, donc on va dire que c'est pas trop embêtant. Donc classiquement, il a l'objectif ici 13 mégapixels et un double LED flash. Euh, le haut-parleur qui est ici vous avez un port micro USB avec le micro là. Alors le port micro USB et le port jack sont protégés par une sorte de caoutchouc en plastique. Je pense que ça va protéger un peu le téléphone. Voilà, donc comme vous le voyez, il est assez plat, assez bien en main. Non, c'est plutôt sympa. Donc c'est un téléphone qui a un écran 5 pouces IPS en 720p, donc c'est du HD, c'est pas du Full HD, mais la qualité pour cette taille d'écran est plutôt bien. Il est compatible 2G, 3G, 4G, même pour les réseaux français chez nous. Il a un quad-core 1 Go 3, donc ce qui est plutôt pas mal. 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne qu'on peut étendre jusqu'à 128 Go. Il a une double SIM, donc c'est un dual SIM. Par contre, vous pourrez mettre seulement deux SIM si vous ne mettez pas de carte SD, micro SD. Si vous mettez une carte micro SD, vous pourrez mettre qu'une micro SIM, pas de nano SIM, donc c'est ou l'un ou l'autre. Il a un appareil photo, donc comme j'ai dit, de 13 mégapixels ici. Ici, c'est 8 mégapixels. Par contre, il peut filmer en 1080p. Donc c'est plutôt sympa. Il a bien sûr les fonctions OTG, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, etc. C'est un téléphone vraiment sympa pour le prix. Donc quand on l'utilise, l'utilisation est assez simple. Donc voilà, on est sur une version d'Android sympa avec des icônes carrées plutôt sympa. Donc comme vous le voyez là, il n'a pas de bouton physique. Il n'a aucun bouton physique, donc il a que des boutons, disons tactiles, qui sont marqués. C'est-à-dire il y a aucun rétroéclairage sur les boutons, et vous n'avez pas non plus de LED de notification. Donc ça peut être embêtant pour certaines personnes. Voilà. Donc à l'utilisation, je vais vous montrer un petit peu. Donc déjà, hop, vous prouvez qu'il est bien. Bon, déjà sur Marshmallow parce que vous avez les fonctions Hot Note. Vous avez tout ce qui est les gestures unlock aussi qui sont plutôt sympas en fait. Avec un seul geste, vous pouvez débloquer le téléphone et lancer une application ou autre. Je vais vous faire un exemple par exemple avec le gestionnaire de fichiers. Donc quand vous avez écran éteint, déjà vous avez le double tap qui permet de réveiller le téléphone. Hop, voilà. Ou alors, donc écran éteint, vous faites un W sur le téléphone, il reconnaît le W et voilà, il vous lance une application. Donc là c'était le gestionnaire de fichiers. Donc voilà, après si vous allez dans les paramètres du téléphone, donc on voit bien que c'est Android 6. Pour vous le prouver, on voit bien que là c'est Marshmallow, donc hop. Donc si vous restez appuyé, vous allez lancer un petit jeu qu'il y a d'ailleurs dans tous les Android, mais là c'est la version Marshmallow du jeu. Voilà, donc il est super réactif comme vous pouvez le voir. Au sujet des photos, donc pareil, il a pas mal d'options sympas. La beauté, l'option beauté qu'on voit un peu partout maintenant. On peut régler l'exposition, la scène qui permet de faire pas mal de réglages, la balance des blancs, les propriétés de l'image, l'anti-scintillement. Là, vous avez encore d'autres paramètres. Donc, on peut aussi faire du shooting en continu. Donc, c'est pas mal pour des scènes, par exemple. Réglage de l'image en vidéo, pareil, on a un petit réducteur de bruit, on a des intervalles de temps pour faire du timelapse par exemple. Je vais vous montrer enfin la rapidité du téléphone. Donc si je mets un petit objet par exemple, hop, et que je vais réorienter et que je veux prendre une photo, par exemple, hop, donc il fixe bien. Et voilà, il est assez rapide et puis la définition est plutôt bonne en fait pour un 13 mégapixels. Si je me rapproche un peu de la caméra, hop, voilà. Donc la définition est plutôt sympa. Le téléphone étant réactif, on prend des photos rapidement et puis comme vous le voyez, bon là c'est d'autres photos, mais la lumière est bonne, surtout en environnement éclairé en fait. C'est plutôt sympa. Disons que le téléphone il fait bien le boulot et en film c'est pareil en fait. Donc du coup c'est plutôt agréable d'avoir un téléphone qui répond bien, qui fait des belles photos. Donc voilà pour les photos. Maintenant si je vous montre par exemple un jeu, tiens, si je vous montre un jeu, allez hop,
je vais vous montrer par exemple un jeu en 2D, 3D en fait de shoot 'em up. Donc je vais mettre un petit peu de son pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que vaut le téléphone. Hop. Ce que je vous ai pas montré aussi, c'est qu'il est fourni avec une housse, avec des bords protégés en fait rembourrés, ce qui est plutôt sympa. Donc hop, je vais la mettre dedans directement. Donc les bords sont rembourrés, en fait ça fait comme si ils étaient un peu gonflés, donc s'ils tombent c'est pas gênant. Allez, je vais vous montrer, c'est parti. Donc hop, comme vous le voyez, c'est plutôt réactif, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de lag. Le jeu est... Hop, le jeu passe vraiment bien, c'est plutôt rapide. Et l'écran est vraiment très lumineux aussi, je vous l'ai pas montré, mais si je le mets à fond... Voilà, peut-être que ça vous parle pas trop, alors voilà, je vais vous montrer encore une particularité des 3 Go de RAM et de Marshmallow. Hop, j'appuie sur retour et bam, je retourne directement sur le menu, donc c'est plutôt sympa pour quand on est pressé. Alors si je vous montre un autre jeu un peu plus simple en visu, mais là qui est entièrement en 3D, donc Tomb Raider, vous voyez que le chargement est assez rapide aussi. Bon là c'est bien sûr grâce aux performances du téléphone qui sont plutôt bonnes pour le prix qu'il coûte. Voilà, donc je vais vous montrer. En main, comme vous voyez, il est pas trop gros. C'est un téléphone 5 pouces, donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Alors, donc si je vous montre un petit peu le jeu, hop. Donc voilà, la 3D est plutôt bonne. Allez, c'est parti. Et comme vous le voyez, aucun problème pour l'affichage pour le téléphone. Tout se passe vraiment très bien. Il n'y a pas de lag. Et voilà, le téléphone est très réactif. Il n'y a pas de ralentissement, même quand il y a des actions qui se passent ou autres à l'écran. Boum. Bon, voilà, je vais vous remontrer encore autre chose. Si je vous montre un autre jeu, un jeu de voiture peut-être. Alors, hop. C'est peut-être un petit peu plus gourmand, mais ça aura le mérite de vous montrer comment le téléphone réagit. Mais au niveau des jeux, etc., disons que pour ceux que j'ai testés, j'ai pas eu ce problème, je dirais, de jeu, donc pas de problème de latence, pas de problème de ralentissement, de bug, d'affichage ou autre. C'est tout aussi, c'est rapide, c'est jouable, c'est fluide. Disons que le téléphone il fait le boulot, donc c'est pas mal. Et on va essayer d'aller assez vite. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la 3D est plutôt bonne. C'est assez bien fait. Hop. Voilà, c'est plutôt propre, je dirais. Et si je fais une course, je vais me rapprocher un peu. Voilà, donc le son sort par là, hein, bien sûr. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Alors. Je prends un peu de retard. Mais comme vous voyez, aucun ralentissement, je trouve ça plutôt cool. Voilà. Donc le téléphone est plutôt rapide, vraiment, hein, c'est vraiment sympa. Si je vous montre autre chose, peut-être une vidéo sous YouTube qui va vous montrer un peu comment
Alors si je mets peut-être, je suis pas connecté, donc je vais me brancher au Wi-Fi de chez moi, donc vous verrez que pareil, hein, la connexion est plutôt rapide. Le Wi-Fi fonctionne bien. Une vidéo sur YouTube toute simple. Je vais me mettre en qualité 720p. De toute façon, je peux pas aller plus loin parce que c'est un écran 720p, donc qui est pas Full HD mais qui est HD. Donc hop, je vais faire le point. Voilà, le point est fait. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte un peu de la qualité, de la définition en fait de l'écran, qui est, je dirais, plutôt bonne en fait. J'ai été assez surpris. Vous voyez, c'est plutôt bien défini. Les couleurs sont belles et bien reproduites. Donc, non, non, c'est un téléphone qui vaut pas mal le coup en fait. Vous voyez que les bords sont, enfin l'écran prend pas mal de place sur le téléphone. Et voilà, donc non, non, je pense que c'est un téléphone qui fait pas mal le boulot en fait. Donc si je reviens sur le bureau, voilà, donc ma petite présentation du Cubot X16S. Donc c'est un téléphone qui tourne entre 120, aux alentours de 120 euros et qui vaut vraiment le coup. Si vous êtes, si vous avez un problème de téléphone et que vous ne pouvez pas attendre la réparation, ou même si c'est un premier téléphone pour un enfant ou autre, il fera vraiment très bien le boulot. Il est assez compétitif au niveau des performances. Il a une batterie plutôt sympa qui tiendra la journée en tout cas. Et puis voilà, donc c'est un téléphone que je recommande et j'espère que ce que je vous ai montré vous aura convaincu.